Nous sommes ravis d'être là. Nous représentons Colgate-Palmolive. Je suis Anne-Sophie et j'ai le plaisir d'encadrer les équipes de l'Europe de l'Ouest. Et je suis Julie Sartorius et je suis en charge de la transformation digitale. J'ai aussi une double casquette puisque je suis ambassadrice IA, je pense comme beaucoup dans cette salle, notamment pour la partie Europe. Alors, on a prévu aujourd'hui de vous partager notre plan d'adoption de l'IA à grande échelle auprès de tous les collaborateurs de Colgate-Palmolive dans le monde et ce que nous en avons fait dans nos pays. Donc c'est un plan, nous concevons l'IA comme étant de façon très positive en fait, comme étant un levier d'engagement et de transformation culturelle de notre entreprise. Alors Colgate-Palmolive, vous nous connaissez certainement, on est dans l'économie réelle, on vend des produits de grande consommation, dentifrice, gel douche, produits d'entretien de la maison. On est dans l'économie réelle. Notre mission, c'est Make More Smiles. Et donc, moi, au quotidien, c'est comment je fais en sorte de donner le sourire à l'ensemble de nos partenaires, distributeurs, consommateurs, collaborateurs, et ce, dans un monde qui est un petit peu anxiogène et de plus en plus compliqué. Alors, notre économie, elle n'est pas disruptée par l'IA, donc ça nous donne un petit peu de temps, le temps de se préparer, de faire cette transformation culturelle. L'IA est déjà très présent au quotidien pour manager la complexité qui est face à nous, que ce soit la fragmentation du retail, l'hyper-personnalisation des messages. Vous avez entendu la prolifération des data, vous avez entendu tout ça. Et l'IA est à la porte avec le développement du commerce agentique. Donc chez Colgate, il y a à peu près 2 ans maintenant, en 2024, le groupe a fait le pari de prendre l'IA comme étant un vecteur d'engagement, d'accélération et d'innovation, avec un plan global que je laisse Julie vous détailler. Oui, je vais juste demander une nouvelle zapette parce que celle-ci ne fonctionne pas et je voudrais quand même vous montrer quelques petites choses. Merci. Et alors exactement ce que disait Anne-Sophie, c'est que Colgate a voulu se structurer très vite. Donc ce qu'on va essayer de vous détailler aussi un petit peu quand on est dans des groupes internationaux, c'est comment est-ce que finalement on arrive à transformer et à vraiment cette transformation culturelle de l'IA, comment elle part du global dans notre cas, comment elle se traduit au niveau ce qu'on va appeler région, donc au niveau de l'Europe, et comment est-ce qu'elle arrive jusqu'au pays. Donc nous, on a voulu se structurer très vite. Pourquoi ? Comme beaucoup d'entre vous, la sécurité de nos données, la gouvernance, c'était un point très, très important. Donc très vite, en fait, on a eu un comité IA qui s'est créé, qui était cross-fonctionnel, pour choisir les outils. Quels outils on allait pouvoir déployer à l'ensemble des collaborateurs très, très, très vite, donc dès 2024, pour maximiser en fait cette utilisation de l'IA, mais aussi pour faire en sorte que cette utilisation elle soit faite dans un espace privé entreprise. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif de ce comité au niveau global, la gouvernance, le choix des différents outils, un plan de formation aussi au niveau global. On a beaucoup parlé de formation et on verra en fait quels sont les différents niveaux de formation entre finalement ce qu'on reçoit peut-être beaucoup de manière transverse ou en tout cas top-down du global via des webinars et comment est-ce qu'on arrive à se les approprier en local. Mais c'est vrai que ce comité de direction, on va dire IA, a aussi permis une adoption très rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a à peu près 10 ans, on a fait le choix stratégique de migrer vers la Workspace Google. Donc, on était déjà sur l'environnement Google. Donc, ça allait très, très, très vite avec l'adoption, de Gemini. Mais pas seulement. Donc, Gemini Entreprise sur l'intégralité de notre Workspace, donc dans nos mails, etc. Mais Gemini Advanced, Notebook LM, etc. Mais aussi ChatGPT Entreprise avec la création d'assistants. Donc très vite, on a déployé à l'ensemble de nos collaborateurs ces différentes technologies, encore une fois, de manière complètement entreprise, donc sécurité, où on pouvait échanger des informations. Donc comment ça se traduit finalement au niveau régional et au niveau pays ? Donc on est parti de ce comité finalement IA créé au niveau global et on a répliqué dans chaque région. C'est-à-dire qu'en Europe, en Asie, en Amérique latine, on a ces comités IA qui sont cross-fonctionnels, mais qui représentent aussi les plus gros hubs, pour faire en sorte de traduire finalement cette roadmap IA au niveau régional, de soutenir toute la partie gros cas, on va dire, qui sont des cas, on parle beaucoup de cas d'usage IA, nous c'était des cas transformationnels qui sont vraiment
on va dire, l'idée par le global, comment est-ce que nous on soutient, comment est-ce qu'on apporte finalement aussi la différenciation de chaque région et comment est-ce que nous on drive nos propres cas au niveau région parce qu'on a tout un petit peu des façons d'opérer légèrement différentes. Et enfin, c'était aussi la partie vraiment pays, quand on se trouve dans un pays en local, qu'on se prend le raz-de-marée des outils qui arrivent et des formations qui ne sont pas forcément toujours dans les langues dont on a besoin. Comment est-ce que finalement on accompagne au quotidien les collaborateurs? Comment est-ce qu'on traduit? Comment est-ce qu'on prend par la main d'une certaine façon pour aussi accompagner au niveau local? Donc le premier maître mot, c'est démystifier, hein, c'est comment avoir un langage positif sur l'IA et calmer les peurs. On est parti du principe qu'on a toujours moins peur de quelque chose qu'on connaît un petit peu mieux pour avoir un plan de formation assez accéléré et assez présent dans chacune de nos semaines, en fait, dans la filiale française. Un certain nombre de principes hyper importants que vous connaissez tous, hein, mais créer la confiance, communiquer en transparence, parfois aussi créer les objectifs attendus en lien avec les collaborateurs, à eux aussi de les trouver et non au management de les apposer. Associer les partenaires sociaux, le cas échéant. Là, c'est un point important. Tous ces plans de formation, l'objectif, et notamment qu'on a donné à Julie, c'est de se dire que chacun devait en ressortir avec une vraie idée de la valeur ajoutée que l'IA allait lui apporter en tant que personne, que ce soit sur le gain de temps, sur le fait de la concentration sur des missions à plus forte valeur ajoutée, que ce soit sur son employabilité. On a vraiment parlé en transparence sur ces sujets-là de façon à ce que tout le monde y voit un bénéfice personnel. Et enfin, un dernier point important pour nous, on en veut aussi parler de l'IA avec humanité. Et donc, pour ça, on a finalement interdit les formations en distanciel. Toutes les plans de formation qu'on fait sur de l'IA et les conférences, on les impose en présentiel. Justement pour que les personnes, on fasse ensemble l'expérience de l'IA et que ça ne soit pas quelque chose sur lequel on est un acteur passif derrière un ordinateur ou un écran. Donc c'était très, très important pour nous d'accompagner. On a parlé dans beaucoup de sessions depuis ce matin de dédier suffisamment de temps. C'est vrai que c'est comme tout nouvel outil. En fait, on va avoir une période de temps, on va se dire soit c'est génial, soit j'en ai peur. Comment est-ce que finalement on accompagne? C'est vraiment, on va vous le décrire juste après, créer ce temps. Créer ce temps où, oui, on va essayer de se sortir très légèrement du quotidien pour aller tester ces outils et de le faire ensemble. Et ensuite, c'était pour pouvoir le démontrer. Donc vraiment, comme le disait Anne-Sophie, si on ne montre pas la valeur ajoutée de l'outil pour la personne, finalement, pourquoi l'utiliser? Donc on a mis un grand point d'honneur à essayer de faire en sorte qu'on partage quelle était la valeur ajoutée. Est-ce que c'était du temps? Est-ce que c'était je vais faire un anglicisme, de l'accuracy? Est-ce que c'était finalement s'augmenter parce que je vais améliorer mon anglais, je vais me coacher pour une présentation? Donc on a essayé toujours de se mettre à la place du collaborateur pour accompagner au mieux en se disant chaque petit pas va faire qu'on va accélérer l'adoption. Et donc dans ce cadre-là, on a créé donc toute une équipe d'ambassadeurs sur la base du volontariat. Environ une dizaine de personnes de plein de fonctions différentes qui avaient vraiment pour ambition d'accompagner ce changement. C'était un peu des moteurs de changement. On a fait plusieurs points différents, des intervenants externes. Donc on a même certains du hub qui sont venus pendant ces bootcamps. Ce qu'on appelait des bootcamps, c'était vraiment venir avec son ordinateur, faire ensemble. Anne-Sophie a insisté sur le terme présentiel. En fait, on a tous été dans des webinaires à distance où finalement on finit par faire autre chose, on décroche et on ne fait pas exactement. Donc là, c'était vraiment l'idée de chacun venir avec son ordinateur, de faire étape par étape, de voir comment est-ce qu'on commence. On a aussi essayé d'amener du jeu. Alors ça peut faire sourire, mais en fait finalement, est-ce qu'on n'apprend pas aussi en jouant? Et donc c'est pour ça qu'on a fait des sessions cas pratiques géants où à 300, en petits groupes, hein, parce que 300 dans une même salle, ça peut vite partir, mais l'idée c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on arrive à montrer la puissance des outils en créant des innovations à 300 dans une salle. Et c'était aussi des séances, on va dire, plus hands-on, donc dédiées, avec chacun vient avec une problématique, on y répond ensemble, on voit ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Aussi avec cette ambition de, vous l'avez tous dit, l'IA, ça va très très vite. Donc on essaye quelque chose une semaine, la semaine d'après, finalement, ça marche, parce qu'il y a eu une mise à jour de l'outil. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un accompagnement constant, quotidien,
tous les mois des sessions hands-on, des chats dans lesquels on partage toutes les nouveautés qui sortent pour pouvoir essayer de se tenir au courant. Mais aussi, et je pense que c'est très important, je crois qu'on en parlait ce matin, c'est comment est-ce que finalement toute la chaîne, que ce soit du comité de direction jusqu'au manager, jusqu'aux employés, on est tous finalement embarqués dans cette histoire et on y croit tous. Comme ça, on a le même discours et on fait en sorte qu'on a du temps et les managers comprennent qu'il faut qu'on alloue du temps. Alors, le résultat aujourd'hui, après à peu près un an d'une adoption assez forte, d'un programme assez dense, pardon, on est arrivé à 90% d'adoption, ce qui veut dire que 90% de nos salariés, de nos collègues, utilisent un outil d'IA génératif par semaine. Il faut savoir que c'est sur une population de 300 personnes, 150 au siège, 150 sur le terrain. C'est des chefs de secteur qui visitent des hypermarchés ou des délégués dentaires qui visitent des dentistes. Donc on est sur un taux d'adoption qui est au-delà de nos espérances, sur un profil très varié, puisque ça va de l'alternant à la personne proche de la retraite. Deux éléments, c'est un public qui n'est pas tout à fait homogène. La tranche de population qui a le plus de résistance par rapport à l'IA, et peut-être que vous allez vous reconnaître, sont les personnes entre 40 et 50 ans. Parce que l'IA est un peu tabou chez elles. Elles ont peur de leur fin de carrière ou de leur deuxième partie de carrière. Elles ont peur beaucoup pour leurs enfants. L'IA est un sujet un petit peu tabou à la maison. Les enfants sont trop derrière les écrans. Il y a de la peur pour leurs études, leurs orientations professionnelles. Et donc dire que j'adopte l'IA au boulot, c'est quelque part faire la place à l'ennemi qui va rendre la vie de mon enfant un peu compliquée. Donc cette population-là, c'est la plus réticente et c'est probablement celle à accompagner le plus. Le deuxième grand enseignement sur nos différentes populations, c'est les jeunes. Alors bien sûr, ils vont très très vite, mais comme ils n'ont pas eu la structure quelque part de c'est quoi un brief, ils n'ont pas une expérience business forcément très cadrée, ils n'ont pas un esprit critique sur ce qui sort de l'IA, leurs prompts ne sont pas toujours les mieux structurés, donc voilà, comment briefer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément évident. Et donc, l'accompagnement des jeunes est aussi essentiel. J'ai envie de dire que plus il y aura d'utilisation de la technologie, plus le management de proximité va être important. Et par management de proximité, j'entends quand quelque chose est trop lisse et pas très bien fait, qu'on sent que ça vient de l'IA, il faut tout de suite aller dans un feedback de développement, être en proximité et aider la personne à avoir un regard sur son travail et améliorer son prompt. Donc voilà, IA et management de proximité sont deux choses qui vont fortement ensemble. Et pour aller plus loin, au-delà de l'augmentation, puisque c'est vraiment un terme qu'on utilise, c'est l'augmentation du collaborateur, l'idée c'était aussi de pouvoir tout simplement mettre en place une série de, au-delà du cas d'usage, quelque chose qui va être répété, qui va être constant et qui va s'inscrire en fait dans une habitude. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est pas seulement finalement se dire j'ai appris à améliorer ma rédaction d'email, mais j'ai aussi fait en sorte que ce soit complètement intégré à un process que je fais de toute façon toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres, etc. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir... donc avec différents cas d'usage qui sont partagés ici, non exhaustifs, on va dire. Le premier, c'était sur la partie innovation. Donc on est quand même aussi sur des catégories où on va innover, on va aller chercher des nouvelles propositions pour les consommateurs en mettant en place donc tout un système de digital twins pour aller tester nos concepts, donc avec des verbatims de consommateurs IA, mais aussi de pouvoir très vite du coup créer une image, créer une vidéo et pouvoir directement en fait aussi la partager avec nos partenaires pour donner cette envie. Le Notebook LM, alors pour ceux qui n'utilisent pas Notebook LM, c'est vraiment un outil qui se ground, donc vraiment qui se source dans toutes les sources que vous lui donnez, donc il y a très peu d'hallucinations. C'est un outil qui est très très bon pour justement agréger une large quantité de données, que ce soit du texte, du Google Sheet, des PDF, des Google Slides, des vidéos, des sites internet, etc. Et en fait, ça a été assez révolutionnaire pour fluidifier le partage de données et vraiment appréhender, on va dire, des sujets beaucoup plus complexes pour des cibles très différentes, parce que ça nous permettait de créer des petits FAQs, des petits podcasts, des petites vidéos, des argumentaires, par exemple, personnalisés de manière tout simplement en cliquant sur un bouton.
Le route planning, on en a parlé pour certains d'entre nous. C'est vrai qu'on a des délégués qui vont aller visiter des officines ou qui vont aller parler à des pharmacies. Comment est-ce qu'on utilise l'IA pour aller optimiser en fait ce route planning, pour maximiser l'impact, donc vraiment maximiser la valeur ajoutée de la visite. Et enfin, un exemple plus concret d'une vision catégorielle. On est quand même dans des produits où on a besoin d'avoir cette vision, quelle est l'évolution de la catégorie dans laquelle j'opère. Souvent, ça prend beaucoup de temps parce que justement, il y a énormément de données à traiter. Et là, on est passé de 1 mois et demi à 2 semaines, donc avec une vraie création de valeur où on peut aller utiliser ce temps ailleurs. Donc, une vraie accélération, on va dire, vertigineuse depuis finalement les 2024, puisque 2024, deuxième partie d'année, c'est le moment où on a commencé à se structurer au niveau global, avec une accélération de tous les outils, où on a un petit peu ce côté every day is day one. Donc, en fait, on apprend toutes les semaines, tous les jours, et ça nécessite un vrai accompagnement des équipes en continu, surtout sur ce qui arrive finalement demain. Et donc, Every Day is Day One, on l'a emprunté à Amazon, mais ça décrit bien l'état d'esprit dans lequel on est. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est d'aller effectivement dans le monde des agents avec un partenariat avec l'entreprise Retool qui va nous aider à créer des agents, mais aussi à nous rendre autonomes pour pouvoir créer nos propres agents et avoir les données bien structurées comme il le faut. Le deuxième point, c'est que nos métiers vont évoluer avec tous les nouveaux outils IA qui sont en train d'arriver. Et donc, on va vers cette vraie hybridation, j'essaye d'aller trop vite, entre collaborateurs, agents, mais aussi utilisation d'outils. On sait qu'il y a des métiers aussi qui sont demain externalisés à l'entreprise, qui vont peut-être être internalisés. Donc tout ça, ça va nous permettre de faire évoluer nos métiers. Et le savoir aujourd'hui nous permet aussi de commencer à travailler les plans de formation et de développement de compétences, puisqu'on est dans la gestion prévisionnelle de nos emplois, mais gestion prévisionnelle aussi de nos compétences pour faire grandir nos salariés et les augmenter et les adapter. Et puis le dernier point, c'est effectivement continuer cette adoption. On est face à un dilemme maintenant, c'est que le niveau d'adoption, il n'est pas au même niveau d'expertise par tout le monde. On commence à voir des groupes de niveaux. Donc là où on avait demandé à Julie un plan, on est en train de se dire que maintenant, il faut faire à peu près 3 plans en parallèle et donc avoir trois niveaux différents d'adoption de l'IA pour faire en sorte que tout le monde rentre et prenne ce train et commence à monter cette petite colline de l'IA. Voilà, pour terminer, désolé, on a mis 2 minutes de plus. Pour nous, l'IA est tout à fait compatible avec l'humain. Plus il y aura d'outils technologiques, finalement, plus il faut remporter l'empathie au travail. Et si on trouve le bon équilibre entre les deux, on peut faire de l'IA un outil d'engagement et de réengagement. Il n'y a pas très longtemps, imposé le travail, on est à 4 sur 5 pour l'instant, on vient de 2 sur 5 dans les bureaux. Ça a été une étape assez importante et on s'est rendu compte aussi que tout le travail qu'on fait autour de l'IA en présentiel est un vrai levier de réengagement. Donc, on reste positif. Merci.